Un verset que je veux lire avec vous alors que vous êtes debout et que vous avez vos Bibles. Ouvrez-les s'il vous plaît dans Deutéronome, chapitre 30. Nous lirons le verset 19. Deutéronome, chapitre 30. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas ce livre. Voilà pourquoi il vaut mieux avoir une Bible électronique. Deutéronome, chapitre 30, on lira le verset 19. Si vous y êtes, dites Amen. Si tu as besoin de plus de temps, dis attendez. Voilà, on vous attend. Maintenant, si tu n'as pas de Bible, et ton voisin n'en a pas, gronde-le, dis-lui pourquoi tu n'as pas la Bible. Voilà. Deutéronome 30, verset 19. Est-ce que tout le monde y est? Je fais la lecture. Voici ce que la Bible dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Aujourd'hui, nous voulons commencer une nouvelle série avec vous, sous le thème Life. Je sais que c'est pas simple, c'est pas life, c'est L-I-F-E. On va le dire en anglais, dit life. Tu vois que tu parles anglais. Encore une fois, dis life. Okay, ça veut dire vie. Et puis c'est plus joli en anglais. Ce matin, je veux vous parler en m'appuyant sur le sujet suivant, vivre ou mourir. Regarde quelqu'un dans les yeux, dis-lui vivre ou mourir. Et tu vas devoir choisir. Yeah. Merci. Je prie, permettez-moi de prier avant que vous vous asseyez. Notre Dieu, notre Père, nous sommes rassemblés autour de toi pour devenir meilleurs et non pires. Parle-nous comme toi seul en as le secret. Donne clarté et précision à mes propos. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place si vous le pouvez. Merci. Avant de partager avec vous ce que Dieu a déposé dans mon cœur, je veux vous encourager tous, moins chacun, je veux t'encourager à aller écouter le message du deuxième culte. Okay. J'hésitais entre le fait de le prêcher encore au troisième, parce que c'est un message que vous tous, vous devez écouter. Voilà. Bon, moi, je dis Amen parce que c'est moi qui ai prêché, mais ceux qui étaient là au deuxième savent de quoi je parle. Donc, ça, c'est mon exercice pour extraordinaire. Allez écouter le message du deuxième culte. Oui, il y a ceux qui regardent le live. Voilà, donc il y aura le live. Ceux qui regardent le live, allez écouter le live du deuxième culte aussi. Pour l'instant, on est ensemble à Extraordinaire. Mais je vous promets que ce message est un message nécessaire pour ce que Dieu veut faire avec l'Église. Amen. Voilà, est-ce que j'ai votre parole? Parce que certains, vous me regardez, j'en cause toujours. Mais est-ce que j'ai votre parole? Est-ce que j'ai votre parole? Lève la main si tu vas aller écouter. Lève la main. Si tu ne lèves pas la main, tu es suspect. Voilà, ceux qui ont déjà écouté, c'est bien. Amen. J'ai besoin de toute ton attention. Pendant les prochaines minutes, 45 à peu près, je veux que tu fasses le choix de ne laisser personne te distraire. Il existe une période de la vie d'un individu durant laquelle son intelligence, sa moralité, sa perception de la vie et de lui-même sont grandement influençables. C'est durant cette période très sensible que les raisonnements sont forgés, que les destins sont créés ou détruits. Si vous répétez à quelqu'un la même chose pendant assez longtemps, il y a de très fortes chances que cette personne finisse par vous croire. Tu es bête. Tu ne peux rien faire. Tu n'arriveras à rien. Tu ne me sers à rien. Bien. Tu es un génie. Tu es mon plus beau cadeau. Tu es mon trésor. Tu feras plus que moi. Tu réussiras. Tu iras plus loin que nous tous. Tu es ma fierté. Vous l'avez bien compris. La période à laquelle je fais référence, c'est l'enfance.
Cette période est déterminante dans la vie d'un individu. D'ailleurs, c'est de cette enfance dont il est question lorsqu'il nous est dit en Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'instruction reçue dans la période qu'on appelle l'enfance est une chaîne dont très peu arrivent à se défaire. Après de multiples observations et de longues conversations avec vous et une vie au service des hommes, je suis arrivé à la conclusion que très peu d'individus changent. Sauf miracle, ce que quelqu'un a été durant cette période, c'est ce qu'il sera jusqu'à sa mort. Écoutez-moi bien. Ce que je veux indiquer alors que je commence cette série et que je pose ce fondement ce matin, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes la somme de tout ce que nous avons vécu durant des périodes précises de nos vies. Ton attitude, ton tempérament, ta façon de penser est la résultante de ce que tu as reçu comme influence pendant que tu étais jeune. J'étais avec un de mes fils au volant de sa voiture alors qu'il me déposait chez moi. On est arrivé à une intersection. La voiture qui était devant nous s'est arrêtée pour pouvoir rentrer dans une maison, un portail. Mais elle empêchait que nous avancions parce que c'était une voie à sens unique, très restreinte. Et alors que nous sommes dans notre voiture, quelqu'un descend de la voiture devant nous et lorsque la personne descend, elle nous jette le type de regard que dans notre culture, on appelle toisé. Okay. La jeune femme est descendue, elle n'était pas le chauffeur, elle est descendue, elle nous a regardés et nous a toisé. Okay. Pour ceux qui ne savent pas ce que toiser veut dire, elle nous a lancé un regard qui n'était pas agréable. Et elle a fait ce que beaucoup d'entre vous savent faire. Chip. Mon fils et moi, on s'est regardés, on a souri. La maman, finalement, qui était au volant, a déplacé sa voiture pour mieux la positionner. Nous avons conclu que la maman au volant a demandé à la jeune fille de faire vite. La maman qui était au volant a demandé à la jeune femme qui est sortie de la voiture de faire vite pour nous permettre, en fait, d'ouvrir le portail pour nous permettre de passer. Et elle nous a lancé un regard comme pour nous dire, vous pouvez attendre. Elle ne nous connaît pas. On n'a eu aucune conversation avec elle. Mais ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle est sorti. On ne se lève pas un matin pour être comme ça. On le devient au fil de la vie. Beaucoup d'entre vous, vos réflexes, votre façon de réagir à certains événements est le fruit de ce que vous avez reçu dans l'enfance. Regarde quelqu'un à côté de toi. Il lui en dirait que le pasteur parle de toi. Qui reconnaît quand même que ce qu'il a été a influencé ce qu'il est? Qui reconnaît que l'environnement dans lequel il a grandi a influencé sa façon de voir la vie? Beaucoup d'entre vous, vous êtes colériques, rancuniers, durs. Et vous ne l'avez pas toujours été, c'est quand vous étiez plus petit. Tu grandis dans un environnement où tout le monde chip. Tu chip. Tu grandis dans un environnement où on parle à haute voix, tu parles à haute voix. On claque les portes, tu claques les portes. On raccroche au nez, tu raccroches au nez. C'est exactement à ce genre d'individu que Dieu va devoir faire face dans le désert. Suivez-moi. Le texte que j'ai lu avec vous parle de l'histoire du peuple d'Israël à un moment précis. Ils sont dans le désert. Mais pensez-y, plus de 400 années d'esclavage. Si une génération est considérée comme
étant contenu dans 40 ans. Ça veut dire qu'on dit que 40 ans, c'est une génération. Imaginez 10 générations nées dans l'esclavage. À telle enseigne qu'à un moment, tout ce dont on se souvient, c'est l'esclavage. La liberté n'est plus qu'un vague souvenir, presque un mythe. La première génération n'est pas née dans l'esclavage, elle est devenue esclave. La deuxième est née dans l'esclavage. La troisième est née dans l'esclavage. La quatrième est née dans l'esclavage. La cinquième est née dans l'esclavage. La sixième est née dans l'esclavage. La septième est née dans l'esclavage. La huitième est née dans l'esclavage. À un moment, quelqu'un regarde à sa lignée et tout ce qu'il voit de père en fils, ce sont des esclaves. Dieu réussit le miracle de les faire sortir physiquement de l'Égypte. Mais toute la génération qui était sortie, à l'exception de Caleb et Josué, ne va pas rentrer dans la terre promise. La 10e génération qui maintenant voit le miracle de Dieu. La promesse s'est accomplie, la prophétie est palpable. Dieu est descendu par Moïse et Dieu les fait sortir physiquement de l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge. Pharaon meurt. Leur bourreau est finalement mort. My God, ils sont libres. Mais Dieu ne va pas réussir à les emmener à sortir mentalement, intellectuellement et spirituellement de l'Égypte. Une autre façon de vous dire ça, c'est que l'Égypte ne va pas sortir d'eux. Eux, ils vont sortir de l'Égypte. Mais Dieu ne va pas réussir à faire sortir l'Égypte d'eux. Est-ce que je peux vous parler? Tu n'es plus chez tes parents. Mais ce que tu as vécu là-bas n'est pas sorti de toi. Tu n'es plus dans cette relation, mais ce que tu as vécu dans cette relation n'est pas sorti de toi. Tu n'es plus au chômage, mais la peur du chômage n'est pas sortie de toi. Beaucoup d'entre vous, vous marchez dans la rue avec des fantômes. Vous portez à l'intérieur de vous le souvenir de ce qui n'est plus. L'une des choses déterminantes qu'ils ne vont pas réussir à comprendre et qui va emmener Dieu à jurer sur lui-même qu'ils n'entreront pas dans son repos, nous est révélée dans cette portion d'écriture que nous avons lue. Je veux la relire. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Plusieurs choses me paraissent importantes. Je veux vous faire remarquer certaines vérités qui sont en accord avec leur histoire. Si vous êtes d'accord de prendre des notes, premièrement, quel que soit ce que tu as vécu pendant toutes ces années, ce n'est pas une fatalité. « 400 années d'esclavage. Ce n'est pas parce que plus personne ne se souvenait de la liberté que la liberté était impossible. Écoute, ce n'est pas parce que cette situation est la même dans ta famille depuis des générations que Dieu ne peut pas faire un miracle avec toi. Ce n'est pas parce que tu as vécu ça de manière répétée que tu dois obligatoirement accepter cette situation comme une fatalité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est certainement pour quelqu'un. Répète après moi, dis, ce n'est pas une fatalité. Pense à une situation qui te fatigue depuis des années, une situation qui fatigue ta famille, une situation qui vous fatigue tous, mais dis, ce n'est pas une fatalité. Je vais dire ça différemment, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que ça fait 400 ans qu'on est esclave qu'on ne sera pas libre. My God, can I prophesy? Je veux parler sur notre nation et dire que moi je crois en une liberté qu'on n'a pas encore vécue. Ouais, moi je crois que notre nation sera libre. Ce n'est pas parce que ça fait des années qu'on est dans la même situation qu'on ne sortira pas de cette situation.
Dites ce que vous voulez, mais je veux prophétiser, je veux décréter, je veux déclarer. Un temps de liberté. Je ne parle pas d'être optimiste. Je ne parle même pas du fait d'être pessimiste. Je parle du fait d'avoir la foi. La deuxième chose que je veux dire et que j'aimerais que tu notes, parce que ton voisin plus tard va te demander tes notes, mais j'aimerais que toi tu notes. Ton passé n'est pas une excuse pour refuser de croire en un lendemain meilleur. Ton passé n'est pas une excuse pour refuser de croire en un lendemain meilleur. Dis ça à ton voisin, dis-lui, ton passé n'est pas une excuse pour refuser de croire en un lendemain meilleur. Écoutez, voilà comment vous parlez, ça ne me plaît pas. Je lui dis à ton voisin, toi tu es ton passé n'est pas une excuse. Non, regarde ton voisin, regarde ta voisine. Si ton voisin ne veut pas te parler, cherche un autre voisin, cherche une autre voisine. Mais dis-lui, ton passé n'est pas une excuse pour refuser de croire en un lendemain meilleur. Qui croit encore que c'est possible? Qui croit encore que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Qui croit encore qu'il n'y a pas de fatalité? Troisième chose que je veux dire, et qui m'a parlé au sujet de leur histoire, c'est que notre passé ne donne pas toujours une indication correcte de notre futur. Ouais. Parfois, le passé, effectivement, te permet de déceler, de discerner que sera le futur. En regardant la semence mise en terre, tu peux dire quelle sera la récolte. Mais il y a un moment où Dieu peut, où Dieu est capable de modifier la semence mise en terre. De telle sorte que quelqu'un a planté un certain type de semence, mais à cause de l'intervention divine dans la terre, la récolte est différente de ce qu'on a semé. Ce matin, c'est un matin spécial. Je ne sais pas à qui je parle, mais je veux dire à quelqu'un, ils ont semé la mort, mais tu produiras la vie. Je veux parler à quelqu'un. Ils ont semé la pauvreté, mais tu produiras la richesse. Ils ont semé la maladie, mais tu produiras la guérison. Ils ont semé l'opprobre, mais tu produiras l'honneur. Quel que soit l'environnement dans lequel tu as grandi, quelle que soit la semence que tu as reçue, Dieu m'a envoyé te dire, tu peux produire autre chose. Ton passé n'est pas obligé d'être ton futur. Je prêche mieux que tu ne dis amen ce matin. Je sens l'onction sur moi. Je parle mieux que tu ne dis amen ce matin. La dernière chose, par rapport à ce que leur histoire me fait remarquer, j'espère que ça va bénir quelqu'un. Pour sortir de l'esclavage, il faut accepter de prendre sur soi la responsabilité de choisir. Pour sortir de l'esclavage, il faut accepter de prendre sur soi la responsabilité de faire le choix. Est-ce que je peux vous dire ça? On ne devient pas libre par hasard. On ne devient pas libre par accident. Je vais pousser. On ne devient même pas libre parce que quelqu'un d'autre le veut. Pour être libre, il faut le vouloir. Pour être libre, il faut le choisir. Vous ne me comprenez pas, mais je vous rappelle l'histoire. Dieu les a libérés physiquement, mais à l'intérieur d'eux, ils étaient toujours esclaves. Vous est-il arrivé d'aider quelqu'un physiquement et malgré toute l'aide extérieure que vous lui donnez, intérieurement, la personne ne veut pas bouger? Je veux dire à quelqu'un que j'ai découvert
que parfois, il ne faut pas sauver quelqu'un de la noyade. Parfois, il faut le laisser se noyer. C'est quand il tombe dans les pommes, c'est quand il perd le contrôle, que maintenant vous pouvez plonger et le sortir de l'eau. Parce que tant qu'il est au contrôle, il se battra même avec vous qui voulez l'aider. Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais moi j'ai rencontré des gens dans lesquels j'ai investi. Mais au final, quel que soit l'investissement, ils refusent de produire. Ils refusent de changer. Ils sont toujours les victimes. C'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute de l'autre. Parce que c'est plus facile d'accuser les autres que soi-même. C'est plus facile de mettre le blâme sur tes parents que toi. On va encore faire comment? Il y a 5 points majeurs que je veux partager avec vous dans le temps qui m'est imparti. Alors que nous commençons cette série et que je veux vous parler du fait de vivre ou de mourir. Premièrement, tu as toujours le choix. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Tu as toujours le choix. Menace quelqu'un, dis-lui tu as toujours le choix. Non, menace-le bien, dis-lui tu as toujours le choix. Écoute, vous n'avez peut-être pas entendu ce que j'ai entendu quand j'ai lu le texte, mais visualisez la scène. Dieu s'apprête à parler à son peuple. Ils sont debout. Il ne veut même pas leur parler seul. Parce qu'il a peur que le peuple puisse dire « Tu ne nous as jamais dit ça ». Ça vous est arrivé de parler à des gens, à deux, et puis plus tard ils disent « Tu ne m'as jamais dit ça ». Et je suis le seul. Pourquoi on dirait que votre vie est bien? Oh, ma vie, il y a des trucs compliqués. Tu parles à quelqu'un. Tu es même obligé parfois de ressortir les messages. C'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là. Parfois même maintenant, ça nous emmène à... Bon, moi, c'est vous qui faites ça, moi je ne sais pas ça. Mais ça nous emmène à enregistrer les conversations. Quand la personne veut beaucoup parler, tu appuies play. Tu fermes ta bouche, play. Et puis on entend sa voix. Et puis maintenant, quand elle est attrapée, donc toi tu m'enregistres. Donc toi tu gardes les messages. Et puis c'est là où tu as vu dire, mais je suis obligé. Avec toi. Dieu est devant son peuple et pour éviter que le peuple ne puisse dire un jour que tu ne nous as pas dit, voici ce que Dieu fait. Ciel, terre, my God, venez être témoin. J'en prends aujourd'hui contre vous, à témoin, le ciel et la terre. Ça veut dire que le ciel s'est assis. La terre s'est positionnée pour écouter ce que Dieu allait dire au peuple. Le ciel et la terre ne pouvaient plus dire autre chose. Et voici ce que Dieu dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Avant même de parler de la vie, il dit choisis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as toujours le choix. Le ciel est témoin. La terre est témoin. Tu as le choix. C'est comme si Dieu disait, devant le ciel et la terre, je le déclare, tu as le choix. La bonne nouvelle pour ceux d'entre vous que ça intéresse, c'est que nous ne sommes plus obligés de subir le choix de quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a fait du bien. Je ne suis plus obligé de subir le choix de quelqu'un d'autre. Tu n'es plus obligé de subir les choix de ceux qui ont vécu avant toi. Tu n'es plus obligé de subir le choix de quelqu'un. Écoutez, vous pouvez et vous devez prendre vos propres décisions. Que quelqu'un crie « Je suis libre ». Que quelqu'un crie « Je suis libre ». Que quelqu'un crie « Je suis libre ».
Quelqu'un me dit, mais pasteur, c'est pas vrai, j'ai pas le choix. Parce que regarde, je suis au boulot, mon patron fait telle ou telle chose, comment je fais? Pasteur, c'est pas vrai, j'ai pas le choix. Mon mari, ma femme fait telle ou telle chose, je n'ai pas le choix sur ce qu'ils font. Non, tu n'as pas le choix sur les autres. Tu as le choix sur toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir leur action, mais tu peux choisir ta réaction. Tu ne peux pas choisir ce que leur bouche dit, mais tu peux choisir ce que ta bouche répond à ce qu'ils disent. Tu ne peux pas choisir ce qu'ils font, mais tu peux choisir ce que tu fais après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait. Ce que tu vas vivre à partir de maintenant ne sera plus la conséquence du choix de quelqu'un d'autre que toi. Ça m'emmène à mon prochain point. Deuxièmement, tu vivras tes choix. Tu as le choix, mais tu vivras tes choix. Oui. La deuxième déclaration, la deuxième chose que cette déclaration de Dieu indique, c'est que tu vivras la conséquence de tes choix. Tu ne pourras pas dire que ce qui t'arrive est de la faute de quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas dire que tu ne mérites pas telle ou telle chose. Dieu dit, je te donne le choix entre la vie et la mort. Cette déclaration est effrayante parce que ça veut dire que si je vis la mort, c'est que je l'ai choisi. Mais elle est réconfortante en ce qui concerne la vie que je vis. J'ai écrit ça dans mes notes en rouge. Je vais le dire. Je vis ce que j'ai choisi. Vous savez, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je ne peux pas vous parler sans vous faire réfléchir. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vraiment, si vous vous attendez simplement à les déclarations, tu es béni, rentre à la maison, c'est compliqué. Écoutez-moi bien. Ça va vous obliger à réfléchir. Réfléchissez. Arrêtez de ne pas vouloir réfléchir. Réfléchissez. La vie que tu vis, c'est ton choix. Ce que tu vis là, c'est ton choix. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas choisi d'être petit, je n'ai pas choisi d'être gros, je n'ai pas choisi d'être mince, je n'ai pas choisi d'être noir, je n'ai pas choisi. D'accord. Mais tu as choisi comment tu as réagi à toutes ces choses. Tu as fait le choix en étant gros, de te trouver gros et de dire que tu es trop gros. Donc maintenant, tu ne manges plus parce que tu t'es regardé et tu t'es toi-même appelé gros. Est-ce que vous savez que c'est relatif? Oh, que Dieu m'aide à vous dire ça. Qui vous a dit, entre nous, entre vous et moi, qui vous a dit ce qu'est la grosseur? Pour ne pas vous perdre, je vais revenir et je vais avancer. Troisièmement, tes choix influencent ou influenceront ceux qui t'entourent. Que Dieu m'aide. J'essaie de vous donner des clés, des moyens pour modifier ce que vous vivez. Mais c'est crucial que vous compreniez que vos choix affectent pas seulement vous. Vos choix affectent les gens qui sont attachés à vous. Il y a plus à perdre que votre propre vie. Il y a aussi la vie de ceux qui vous entourent. Dans le contexte de cette déclaration de Dieu à tout un peuple, il fait clairement mention de la postérité. Ça englobe même ceux qui ne sont pas encore nés. Nos choix ne sont pas neutres pour notre descendance, pour notre progéniture. Nous ne pouvons donc pas penser seulement à nous. Est-ce que je peux vous choquer? Qui a choisi ses parents? Est-ce que je peux vous choquer? Vous allez imposer à vos enfants, vous comme parents. Si vos enfants n'auront pas le choix sur vous, vous avez le choix sur le type de parents que vous allez leur donner.
Donc ça veut dire que les choix que tu fais aujourd'hui vont affecter ta progéniture. Et eux, ils n'auront pas le choix de t'avoir comme mère, père, oncle, tante. Mais toi, tu peux faire le choix d'être le type de parent que tu veux être. Est-ce que vous comprenez que si vous bossez bien, si vous travaillez et que vous vous mettez à l'abri du besoin, vous mettez votre progéniture et votre descendance à l'abri du besoin. Et ils n'auront pas besoin de vivre ce que certains d'entre vous, vous avez vécu. Moi, je crois qu'il y a des relations salutaires. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, si vous alliez à l'ouest, si vous vous perdiez, ils vous replacent sur le droit chemin. Des relations qui sont bénéfiques. Tu as le choix d'être ce type de relation. Quatrièmement, Dieu veut que tu choisisses la vie. Premièrement, j'ai dit tu as toujours le choix. Deuxièmement, tu vivras la conséquence de tes choix. Troisièmement, tes choix influencent ou influenceront ceux qui t'entourent. Quatrièmement, Dieu veut que tu choisisses la vie. Mon prochain point doit mettre en exergue, en avant, le choix de Dieu pour nous. Dieu veut que nous choisissions la vie. Quand bien même Dieu nous donne le choix, il tient à ce que son choix à lui ne souffre d'aucune ambiguïté. Ça veut dire qu'à aucun moment Dieu ne veut que tu te poses la question « Ok Seigneur, tu m'as donné le choix, mais toi tu veux que je choisisse quoi ?» Dieu est clair. Il dit « Si tu veux savoir ce que moi je veux que tu choisisses, c'est la vie. » Maintenant, comme certains d'entre vous vous dites « Mais la vie c'est quoi ?» Dieu est obligé de parler en Jérémie. Il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. » Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ça veut dire que si le choix que tu t'apprêtes à faire ne te donne pas un avenir, ce n'est pas le choix de Dieu pour toi. Si le choix que tu fais ne te donne pas un avenir, c'est que tu n'as pas choisi la vie. C'est que tu n'as pas choisi le choix de Dieu pour toi. C'est que tu n'as pas choisi les plans de Dieu pour toi. Si les choix que tu fais ne te donnent pas de l'espérance, c'est que tu n'as pas choisi les projets de Dieu. Si ce que tu choisis te plonge dans le malheur, c'est que tu n'as pas choisi ce que Dieu a planifié pour toi. Ces projets ont pour objectif de te donner un avenir. Écoutez-moi. Moi-même, je me fais du bien. Écoutez-moi. Les projets de Dieu ont pour objectif de te donner un avenir, pas un passé. Ça veut dire que Dieu n'a pas le projet de changer ton passé. Il a le projet de changer ton futur. Arrête de te morfondre à comment je peux changer le passé et commence à embrasser les projets qui t'emmènent à changer ton futur. Au lieu de chercher des choses pour pouvoir changer ce que tu ne peux plus changer, réfléchis à comment tu peux modifier ton futur. Tu ne peux pas forcément prendre un nouveau départ parce que tu as déjà dépassé la ligne de départ. Mais tu peux déterminer une nouvelle fin parce que tu n'as pas encore franchi la ligne d'arrivée. Tu ne peux pas changer comment tu as commencé, mais tu peux changer comment tu vas finir. Est-ce que vous m'entendez même? Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit? Ce voisin-là n'aime pas quand tu lui parles. Donc cherche un voisin qui va être d'accord que tu lui parles. Voilà. Dis-lui, choisis un autre avenir. Si les projets sur lesquels tu choisis de méditer te ramènent en arrière, il y a de fortes chances que ce ne soient pas les projets que Dieu a formés sur toi. Je vais bientôt atterrir, mais je veux que vous compreniez. Parce que c'est le début de la série. Je veux que vous compreniez que ce qu'on va partager avec vous a pour objectif de vous emmener à faire un choix. Écoutez-moi. C'est mon 5e point. Chaque jour, tu fais un choix. Tu as le choix, toujours. Tu vivras les conséquences de tes choix.
Tes choix influenceront plus que toi-même. Dieu veut que tu choisisses la vie. Chaque jour, tu fais un choix. Je suis en train de dire que chaque jour, tu fais un choix. Maintenant, la question que je veux que tu te poses, à chaque fois que tu fais un choix, tu choisis soit la vie, soit la mort. Il n'y a pas de neutralité. Soit le choix que tu fais te rapproche de la vie, soit ça te rapproche de la mort. Soit le choix que tu fais te rapproche de la vie, soit il t'en éloigne. Pendant que je vous parle, certains d'entre vous commencent à dire, comment ça je meurs? Je ne meurs pas, je suis encore en vie. Jusqu'à présent, ça veut dire que je n'ai choisi que la vie. Permets-moi de te démontrer le contraire. Benjamin Franklin a dit ceci, et je cite: beaucoup de gens meurent à 25 ans et ne sont pas enterrés jusqu'à ce qu'ils aient 75 ans. Fin de citation. Beaucoup de gens cessent de vivre à 25 ans, mais on ne les enterre que lorsqu'ils ont 75. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50 années de leur vie, ils étaient morts. Elle sous-entend qu'il est possible de continuer à vivre tout en étant mort. Pour le dire différemment, c'est qu'il est possible d'être en mouvement à l'extérieur, mais d'être mort à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez que ça fait 50 ans à paraître en vie. 50 ans où tu es dans le paraître, alors que depuis tu es mort. Et le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes devenus experts dans l'art de paraître. Tu es doué dans le fait de faire semblant. Mais sans t'en rendre compte, le temps passe. Et à un moment, tu ne sais plus être vrai. Même quand ça ne va pas, tu sais faire semblant. La pire des choses, selon moi, qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de réussir à se mentir à soi-même. Mentir aux autres, il faut être doué. Mais se mentir à soi, il faut être malade. Parce que normalement, même quand tu mens, tu le sais. Tôt ou tard, tu rentres chez toi et tu dois faire face à la vérité. Mais quand tu n'arrives plus à distinguer le vrai du faux dans ton propre cœur, c'est que tu es déréglé. Quand je parle de ça, je crois que c'est à ce type de mort que les Saintes Écritures font référence lorsqu'il nous est rapporté l'échange entre Dieu et l'homme. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous connaissez l'histoire? Mais comme nous le savons tous, Adam et Ève ne sont pas morts automatiquement. Mais la mort est bel et bien rentrée sur la terre. Par contre, l'écrivain de la Genèse, Moïse, raconte que quelque chose s'est produit. Que Dieu m'aide. Genèse 3, versets 7 à 11. Je lis dans ma Bible, vous prenez juste la référence. La Bible dit ceci: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu?
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Écoutez, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, rien à l'extérieur n'est mort. Mais voici ce qu'il nous est raconté. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu ce qu'ils ne voyaient pas jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes prêts? L'une des indications que tu es mort, c'est que tu as changé de regard sur quelque chose. Tu as perdu ton innocence quelque part. Avant, il y a des choses que tu regardais sans voir. Aujourd'hui, tu vois la chose là partout. Tes yeux se sont ouverts. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mort. Deuxième indication du fait qu'ils sont morts. La Bible dit ils connurent. Ils ont eu accès à un savoir. Écoutez, je l'ai dit il y a quelques années, je le crois. Toutes les premières fois ne sont pas bonnes à expérimenter. Il y a des choses, il vaut mieux les savoir par théorie que par expérience. Mais le problème de la vie dans laquelle nous vivons, c'est que beaucoup d'entre vous, vous vous considérez être des laboratoires. Vous voulez faire des expériences. Et j'essaye de dire que tu n'es pas un laboratoire. Tu ne dois pas vouloir toute ta vie faire des expériences. Il y a des expériences auxquelles tu dois dire non. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre quelque chose en toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas tuer. C'est moi. La dernière chose par rapport à ce texte que j'ai lu qui ressort. Ouais, je suis en train de conclure. La Bible dit, ils entendirent la voix de Dieu et ils se cachèrent. L'une des preuves que tu es mort, maman, l'une des preuves que tu es mort, mon frère, l'une des preuves, a dit oui. La Bible dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont cachés. L'une des preuves que tu es mort, c'est que tu t'es déplacé. C'est la question, c'est là toute la beauté de la question que Dieu pose. Dieu revient dans le jardin, il cherche Adam. Nous, on sait que Dieu ne le cherche pas parce qu'il sait toutes choses. Mais il fait genre. Il le voit bien derrière le buisson. Mais il fait, Adam, où es-tu? La Bible dit, ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont cachés. Vous savez ce que c'est la bêtise? J'ai failli dire le maboulisme, mais bon, je voulais rester poli. On pense qu'on peut se cacher de Dieu. Des grands comme nous, tu vas te cacher dans le bar et tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu vas te cacher en boîte et tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu vas te cacher à la maison et tu penses que Dieu ne voit les gens lorsqu'ils sont à l'église. Quand tu boudes, je ne viens plus à l'église. Maman, même chez toi, Dieu connaît l'adresse. Dieu est capable de te suivre même dans ton lit, au point où quand tu dors, je ne veux pas, laisse-moi, je ne veux pas. Mais c'est trop tard parce qu'il n'y a aucun endroit où tu peux fuir sa présence. Et quand quelque chose meurt, on se déplace. Il y a des gens, je sais qu'ils ne vont pas bien lorsque je ne les vois plus. Ils étaient réguliers, ils étaient présents. Une semaine passe, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut tout me dire. Pasteur, je suis occupé. Pasteur, je suis pris. Je sais que quelque chose est mort. Tu t'es déplacé. Ça ne vous est pas arrivé d'avoir une relation de proximité avec quelqu'un et puis du jour au lendemain, la personne disparaît? On dirait que vous n'avez jamais vécu ce genre de choses.
Vous êtes bien donné. Présentez-moi vos amis, pardon. Du jour au lendemain, la personne disparaît. Elle te bloque sur WhatsApp, elle te bloque sur... Hey. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelque chose est mort. Alors que je conclue, voici ce qui m'intrigue le plus. Ce qui m'intrigue le plus dans cette histoire que j'ai lue en Genèse 3, c'est la question que Dieu pose à l'homme. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé? 3 points de suspension. En d'autres termes, suivez-moi, c'est trop joli pour que vous ne suiviez pas. Adam a appris sa nudité en mangeant le fruit défendu. Quand il a mangé le fruit, il a appris quelque chose. Je vais dire ça dans notre contexte. Il a appris sa nudité en faisant un choix. Les choix que nous faisons ont donc le pouvoir de nous tuer ou de nous faire vivre. Intérieurement, à chaque fois que tu fais un choix, tu vis ou tu meurs. Tes choix t'emmènent à apprendre pour la vie ou à apprendre pour la mort. Le choix de fumer pour la première fois nous a appris à mourir dans un domaine. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de discours, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui honnêtement peut dire, si je n'avais pas fait ce choix-là, je ne serais pas où je suis? Mais lorsque tu fais le choix, tu ne vois pas où ça va t'emmener. À une vie de dépendance. Un choix. Le choix de donner sa vie à Christ nous a appris à vivre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que vivre, c'est choisir. La vie, c'est un choix. Tu ne peux pas vivre par hasard. Tu dois choisir de vivre. Écoutez, c'est mon dernier paragraphe et je vais prier. Moi, je vais appeler au choix. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous êtes sous le son de ma voix ce dimanche 3 novembre. Chaque jour, toi et moi, nous faisons des choix. Certains d'entre vous, vous faites le choix de vous laisser mourir, dépérir à cause de ce qui ne va pas dans votre vie. D'autres font le choix de vivre en dépit de ce qui ne va pas dans leur vie. Tu as un choix à faire aujourd'hui, mon frère ou ma soeur. Ça ne va pas au boulot. Parce que ça ne va pas au boulot, tu commences à faire le choix de mourir. Ça ne va pas dans ta relation. Parce que ça ne va pas dans cette relation, tu fais le choix de mourir. Ça vous est déjà arrivé de gaspiller votre vie à cause de quelque chose? Vous avez été blessé, vous avez été déçu. Et puis quelque part, vous rentrez dans ce sentiment d'autodestruction. Je gaspille tout, je m'en fous. Plus rien ne compte. Comme il n'est plus dans ma vie, comme elle n'est plus dans ma vie. À quoi ça sert de vivre? On vient de t'annoncer un licenciement et là ta vie s'écroule. Et au lieu de faire le choix de vivre, dès que tu as la mauvaise nouvelle, tu rentres dans un état de déprime et tu fais le choix d'aller boire. Tu fais le choix d'appeler des potes, des amis, des copines qui vont t'emmener dans le désordre. Tu avais investi, l'affaire n'a pas marché. Et là, ça te met en boule. Et puis tu fais le choix de ne plus investir. Tu fais le choix de ne plus faire d'affaires. C'est un peu comme quelqu'un qui, parce qu'il a mangé un mauvais plat, a des coliques. Est-ce que je dois dire ça en live? Ouais, je vais dire. La DH, parce que quelqu'un... Le gars dit à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus. Je ne mange plus. Parce qu'il ne veut plus avoir mal au ventre. Mais écoutez, ce qui rentre doit sortir. Et ce n'est pas parce que tu as eu mal au ventre que tu fais le choix de ne plus manger.
Ce n'est pas parce qu'on t'a blessé que tu dois faire le choix de ne plus faire confiance. Ce n'est pas parce que cette relation n'a pas marché que tu dois faire le choix de ne plus bâtir une autre relation. Ce n'est pas parce que tu as été déçu dans une église que tu dois faire le choix de ne plus aller à l'église. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu ne t'a pas exaucé que tu dois faire le choix de ne plus prier. Ce n'est pas parce que tu as payé ta dîme et que tu as quand même eu des problèmes financiers que tu dois faire le choix de ne plus payer ta dîme. Ce n'est pas parce que tu as servi et que malgré ton service, quelque chose de mal est arrivé que tu dois faire le choix de ne plus servir. Parce que de toutes les façons, que tu le veuilles ou pas, tu fais toujours un choix. Même quand tu dis je ne choisis pas, tu viens de faire un choix. Partout où le vent te souffle, là tu vas. Partout où le vent t'emporte, là tu vas. C'est que tu as fait le choix d'être une feuille morte. Punchline. Moi-même j'aime les punchlines. Non, moi-même j'aime les punchlines. 30 secondes. Couvre ta tête, ferme tes yeux.